Bonsoir à tous. Merci d'être venus à l'ombre. Il y a un petit côté plaisant aussi de fuir le soleil aujourd'hui. Donc c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour notre assemblée générale. Alors, elle aura une forme un petit peu différente de d'habitude. On aura tout en deux temps. On aura un premier temps qui sera notre AG, qu'on va dérouler, on va dire, normalement, en essayant de respecter notre timing, dans le sens où, après le petit pot qu'on va prendre à la suite de l'AG, on basculera sur une conférence très intéressante, où nous rejoindrons certainement d'autres personnes. Donc cette assemblée générale, elle se situe dans un tempo où on arrive un peu à la fin d'une aventure avant de passer à une transition. Si je reviens un petit peu en arrière, 2014, les élections, une belle équipe, une équipe qui décide de continuer l'aventure et voilà, une association qui commence, qui démarre. Ensemble pour Homo. Et donc, voilà, nous avons vécu déjà plus de 5 années ensemble. L'équipe s'est tout doucement étoffée. Et on arrive à cette dernière assemblée générale. Louis nous fera un petit point là-dessus, avant de basculer vers une autre séquence avec une échéance ultime qui sera fin mars 2020. 22, 29 si je me trompe. C'est ça. Voilà. Qui sont les élections municipales. Donc 5 années d'un groupe dynamique. Je passerai tout à l'heure la parole pour respecter un peu notre timing. Sur un point financier, Monique, je te laisserai la parole dans peu de temps. Ensuite, je laisserai la parole à Louis pour un point plus politique et plus dans cette transition que j'évoquais tout à l'heure. Et Dominique Allemand nous fera un point sur ce qu'on a mis en place depuis plusieurs mois, voire même plus d'un an, nos ateliers sur les différents sujets que nous avons poussés dans la réflexion. Bien, alors donc nous allons prendre donc les chiffres donc depuis l'Assemblée générale du 10 novembre 2018. Alors depuis cette date, nous avions donc dépensé pour le repas de cette Assemblée générale 514,21 €. Nous avons eu des cotisations et des dons de 1195 €. Ça, c'était l'impression de notre avant-dernière publication. Donc 1140 €. Des frais de fonctionnement, 65,98 €. L'assurance, 237,59 €. Le trésor public, là, pour l'allocation de la salle, 27 €. Et nous avions fait un don aux pompiers de 10 €. Voilà. Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci d'être là pour déjà cette dernière AG, puisque c'est vrai qu'on avait lancé cette association au mois d'avril 2014, parce qu'on avait une liste qui était composée de 33 personnes qui s'étaient impliquées dessus, mais aussi des gens qui étaient autour. Claude en direction de campagne, par exemple, des gens dans le comité de soutien, et puis surtout quand on fait une liste, on se lance, je dirais, avec le premier cercle, on essaie d'élargir au deuxième cercle, des connaissances, si je puis dire, pour essayer de toucher un maximum de monde. Mais malgré tout, c'est toujours difficile de faire une liste la plus ouverte possible, en tout cas quand on se lance dans un projet. Mais le fait d'avoir fait cette campagne nous a permis de gagner en notoriété, déjà par la campagne elle-même, et un certain nombre de personnes qui n'étaient pas du premier cercle ou du deuxième cercle, c'est-à-dire connues du premier, nous ont rejoints, disant votre projet nous intéresse, on vous rejoint.
Évidemment, comme c'était en cours de campagne, on n'a pas pu les intégrer à la liste, puisque la liste était déposée. Je pense par exemple à Pascal, qui est là, mais d'autres aussi. Et donc, finalement, à la fin de la campagne, on a fait une belle campagne déjà, il faut le dire, puisque on a fait 41%, hein, ce qui est énorme, ce qui n'était jamais arrivé à Romorantin depuis très longtemps, à 3 petits points du maire sortant, quelques centaines de voix. Et donc, on s'est dit 2 choses. 1, on a fait un beau score, il faut continuer le combat, parce que ce score, ce n'est pas une finalité en soi, c'est la première pierre d'un édifice qu'on veut construire. Et deuxièmement, par rapport à la liste des gens qui s'étaient engagés, puis à ceux qui nous avaient rejoints, on était une 60aine de personnes à la fin de la campagne qui étions engagés, et on était, malgré les 41%, puisque le mode de répartition des sièges est très sanctionnant, si je puis dire, pour la liste qui n'arrive pas en tête. On n'avait que 7 élus, malgré 41%, alors que la liste du maire avait fait 44 et avait 24 élus. Voilà, donc, parce que tout simplement, ce sont des listes de 33, vous enlevez le maire, ça fait 32, et après on fait moitié 16, la première liste prend les 16, et on répartit à la proportionnelle que les 16 restants. Donc en fait, ça fait 41% de 16, ce qui fait 7. Et donc effectivement, de vivre qu'à 7 alors qu'on avait construit tout ce groupe, c'est un petit peu dommage, et donc on avait eu l'envie de poursuivre en créant cette association. Donc c'est ce qu'on a fait très rapidement, elle a pris la suite, avec l'idée que dans cette association, ceux qui siégeaient au conseil d'administration, en tout cas dans le bureau, autour de moi, vous pouvez le voir, n'étaient pas élus au conseil municipal, de manière à ce que tout le monde puisse s'engager. Les élus au conseil municipal et qui puissent appuyer sur un conseil d'administration et un bureau composé de personnes qui voulaient continuer leur engagement mais qui n'étaient pas élus. Et ça, je dois dire que dans le contexte actuel où on parle de non-cumul, on a été précurseur, parce qu'on a posé cette règle de non-cumul dès le début. Les élus sont élus, les administrateurs sont administrateurs, et il n'y a pas de confusion de mandat, si je puis dire, en tout cas d'addition de mandat. Et donc cette association, elle a porté des événements comme ce soir, des assemblées qui nous ont permis de nous retrouver aussi, de ne pas avoir un blanc pendant 6 années, de pouvoir se rencontrer de manière périodique. On avait fixé une assemblée par semestre. Elle nous a permis aussi d'assurer des permanences, de tenir la permanence de la place de la paix. Et je tiens vraiment à remercier tous les bénévoles, parce que je ne connais pas beaucoup de communes où l'opposition tient une permanence de 2 heures toutes les semaines. Et ça n'a été possible que parce qu'on est, je dirais, une trentaine de personnes, en tout et pour tout, à s'être reliées. Je salue Michel, qui a géré le planning, je sais, là, qui est derrière, qui a géré ce planning pour tourner, parce qu'évidemment, si à 7 élus, on doit faire une permanence toutes les semaines, c'est pas tenable. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fort qu'on a porté. Ça paraît rien quand on le dit comme ça, mais de dire tous les samedis matins, il y a 2 personnes de l'association qui ouvrent les locaux, qui permettent aux Romantinais de venir nous voir, de laisser des mots. On a un cahier qui est assez rempli, de rencontrer plusieurs centaines de personnes finalement sur cette période, c'est pas rien. Et l'autre sujet, c'était effectivement le dialogue ensemble. Le dernier numéro va arriver, un numéro tous les 6 mois aussi, 12 numéros, c'est beaucoup de boulot. Pourquoi? Parce qu'on est une petite association. On a comme financement que vos dons, que vos adhésions, que les repas qu'on peut faire ensemble et qui financent. On a eu 0 argent public. Et ça, c'est important de le dire. Tout ce qu'on a fait a été autofinancé, ça n'a pas coûté 1 euro au Romorantinais. Bonsoir à tous. Écoutez, oui, comme vous disiez Louis tout à l'heure, moi je vais vous parler de notre travail au quotidien, notamment sur nos ateliers, ce qui va nous permettre par la suite de présenter un programme construit, réfléchi,
Donc aujourd'hui, je vous rappelle les ateliers que nous avons mis en place, pour certains qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de nous entendre à ce sujet. Donc on a un atelier développement économique, un autre atelier urbanisme, transport et environnement, ensuite santé, sociale, personnes âgées et petite enfance, le sport et la jeunesse, la sécurité et les voiries, le handicap et les solidarités, le tourisme, la culture et le cadre de vie, et pour finir, un atelier gouvernance management pour la gestion du quotidien à la mairie. Donc voilà les ateliers qui sont en route maintenant depuis un certain temps. On a commencé, comme je vous l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir dans le détail, on a d'abord commencé par faire un bilan, un état des lieux de ce qui existait sur Romorantin. Et actuellement, nous sommes déjà bien avancés sur les côtés propositions. Lors de notre dernière assemblée au mois de novembre, on avait effectué des tables rondes où tout le monde avait pu participer, ce qui nous a vraiment apporté du grain à moudre, je dirais, et on a pu tenir compte de toutes les idées des personnes qui avaient participé pour ajouter ces points-là dans nos propositions futures. Alors voilà, on en est là aujourd'hui. Et je dirais qu'on continue à travailler là-dessus. Après, on va au mois d'octobre, nous allons certainement faire un séminaire pour pouvoir aussi débriefer de tout ce que nous aurons fait comme travail et là vraiment établir notre programme pour la campagne qui commencera très, très fortement. Donc ça, c'est prévu vers le mois d'octobre. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les ateliers. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Mais vraiment, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a vraiment des personnes qui sont jointes à nous lors de nos assemblées générales. Et comme on le disait tout à l'heure, aussi lors de nos permanences du samedi matin, régulièrement, on avait des personnes qui venaient nous voir et qui nous disaient qu'il faudrait faire ça. Il y a la propreté dans les rues de Romorantin, c'est pas formidable. Il faudrait des terrains de jeu pour nos enfants. Enfin voilà, donc on a vraiment du retour et c'était vraiment très très intéressant de travailler avec tout le monde. Donc, mais bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus. Rien n'est bouclé encore aujourd'hui. Donc si vous avez des envies de nous rejoindre, on est bien sûr à votre écoute et avec grand plaisir. Voilà, Le 79e anniversaire de l'appel à la résistance lancé sur les ondes de la BBC par le général de Gaulle, eh bien, je vous remercie d'être venu assister à cette conférence. C'est un vrai plaisir pour moi d'être accueilli à Romorantin-Lanthenay et j'exprime naturellement toute ma gratitude à votre conseiller départemental et par ailleurs vice-président du conseil départemental, M. Louis de Redon, pour son invitation à venir présenter cette conférence. Une conférence qui va me permettre de vous évoquer quelques épisodes inhérents à l'existence de celui qui demeure comme le plus grand personnage de l'histoire du XXe siècle, celui qui, le premier, en a appelé à libérer la France et l'Europe du joug de l'oppresseur nazi, et qui, quelques années plus tard, a fondé les institutions de la Ve République, le général Charles de Gaulle. Pas une année ne s'écoule sans que le général de Gaulle ne fasse l'objet de plusieurs ouvrages, d'articles, de documentaires télévisuels, ou ne soit cité par plusieurs personnalités politiques. Des bribes de sa vie, où ses traits de caractère sont ainsi présentés, sous un nouveau jour et de façon plus analytique que par le passé, ont ainsi été mises à l'honneur De Gaulle durant la Première Guerre mondiale, De Gaulle durant sa traversée du désert, De Gaulle et le rassemblement du peuple français, De Gaulle et Churchill, De Gaulle et Pétain, De Gaulle et Roosevelt, ou encore De Gaulle et Mitterrand. Ces productions historiques, littéraires, journalistiques ou télévisuelles contribuent sans conteste à parfaire nos connaissances sur ces différents sujets et à rappeler le rôle majeur joué par une personnalité comme le général de Gaulle durant le siècle dernier. En revanche, la place qu'occupaient Colombey les deux églises dans la vie du premier des Français et les actions engagées depuis la mort du général de Gaulle et plus encore depuis le début du XXIe siècle pour que le souvenir de son parcours et de son héritage ne s'estompe pas avec le temps semblent beaucoup moins susciter l'intérêt.